Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Marc Dumaine, qui est coach, conférencier, expert en potentiel humain. Marc possède plus de 5000 heures de coaching à son actif. Il a un parcours fascinant. Il a commencé au casino à travailler avec des célébrités qui misaient plus que 5 millions par année. Donc, il y avait le gros salaire, la belle voiture, la belle maison. Mais il n'était pas heureux à l'intérieur. Donc, il s'est remis en question et puis il a étudié vraiment l'humain. A fait une maîtrise en administration des affaires, suivi aussi beaucoup de formations au niveau de la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, vraiment, Marc a beaucoup de bagages à nous apporter. Puis, dans le podcast, on a parlé surtout de l'amour inconditionnel, justement de comment être à l'écoute de son corps, de son âme, de comment être heureux finalement. Et donc, sur ce, je vous invite à écouter l'entrevue, la partager si vous avez apprécié. Et également, Marc tient un événement le 3 janvier, ça s'appelle Mon Bilan 2021. C'est 3 heures de formation en ligne, c'est un party pour commencer la nouvelle année 2021 du bon pied avec des outils, des formations pour vraiment planifier votre année 2021 et commencer l'année du bon pied. Donc, si ça vous intéresse, je vais laisser les liens en bas dans la description du vidéo. Et également, si ça vous intéresse de louer le studio, Balado Studio est disponible à la location pour si vous voulez démarrer votre projet de podcast en 2021 ou que ce soit d'enregistrer des formations en ligne ou quoi que ce soit. On a également une salle disponible pour enregistrer des formations. Donc, vous pouvez louer le studio à l'heure ou avec des forfaits. On a toutes sortes de forfaits disponibles. Si ça vous intéresse, visitez baladostudio.com. Donc, sur ce, je vous laisse sur l'entrevue avec Marc Dumaine. Bon podcast. Comment toi, personnellement, tu as trouvé les réponses dans ta vie? Puis je veux dire, on les trouve constamment. Tu n'as pas toutes trouvé les réponses. Je veux dire, c'était le travail d'une vie de constamment trouver des réponses. Mais comment tu as trouvé tes réponses à toi pour en arriver où ce que tu es présentement dans ta vie? Clairement, à travers ma souffrance. Je ne les ai pas trouvées dans un livre. C'est ça, l'affaire, c'est que c'est dans ma noirceur, c'est dans mon ego, c'est dans l'acceptation du fait que j'étais le gars le plus fucké malheureux au monde. C'est dans ce vide-là que j'ai voulu combler à un moment donné par un réel bonheur. Fait que j'ai pas marché le Compostelle, j'ai pas demandé à un maître en Inde de chanter des tunes. T'as pas passé 10 ans dans une caverne? Non, je me suis confronté à moi-même, je me suis regardé dans les yeux, puis je me suis dit, mon Christ, je t'aime en esti, puis je m'excuse. Ça a commencé là. Je me suis demandé pardon. Puis après, je me suis mis à investiguer l'humain. Fait que je me suis mis à aller prendre des cours. La PNL, pour moi, après ma maîtrise en affaires, dans la performance PNL, j'ai capoté. J'étais comme, aïe, aïe, tout l'inconscient, les subtilités, les blessures de l'enfance. Fait que ça a été une révélation pour moi. Je pense que c'est là que ça a commencé. Là. Pour les gens qui ne te connaissent pas rapidement, ton parcours, tu as commencé dans le monde un peu show business, si on veut, pour y revenir plus tard avec une plus grande sagesse, comme on disait tantôt. Mais tu as commencé, dans ton parcours, comme tu travaillais au casino, je pense, avec des célébrités, avec des gens qui misaient plus que 5 millions. Fait que là, tu avais le gros lifestyle, la mafia. C'était tout ça. On s'étonne. Mais moi, c'était l'histoire qui sort présentement. C'est ça que je faisais. Là. Puis tu vivais le rêve, des fois qu'on voit dans les films, puis tout ça, puis l'argent, la belle voiture, le beau condo, tout ça. Puis pourtant, il y avait le vide en dedans. Puis suite à ça, tu as décidé de tout lâcher. Je pense que tu disais... J'ai fait un burn-out, dépression. J'étais dans le Grand Prix, je me suis mis à shaker, j'étais voir le médecin, puis dans ma tête, à 25 ans, tu te penses invincible, puis c'est ça, il m'a dit, écoute, t'es carrément à bout, là, on va te mettre ces pilules, puis ça va faire une thérapie. J'avais jamais fait d'introspection. Moi, dans ma tête, c'est ça, j'étais un petit quêteux d'amour, ma mère a essayé de tuer mon père, j'avais plein de blessures, fait que, tout le monde me disait que I made it. J'avais 20 ans, je faisais 120 000, j'étais au casino avec René Angélil, Bruce Willis, j'étais dans les loges, au paddock, fait que moi, dans ma tête, c'était ça le rêve qu'on m'avait vendu. Puis c'était la pire déception. Je ne pouvais pas croire que c'était ça, puis que je me braillais tous les soirs. Fait à 25 ans, justement, c'est ça, c'est que là, j'ai crashé, puis j'ai réalisé que c'était pas le fonds de pension du casino qui allait me rendre heureux, c'était pas ces stars-là, c'était... Puis il y avait un mal-être profond au casino, puis ça me confrontait à mon mal-être. Fait que c'est là qu'il y a eu comme un déclic. Là. Mais tu dis qu'il y a eu un déclic, mais en même temps, tu as crashé, puis après ça, tu as tout lâché, tu es parti à New York, mais
t'as crashé encore plus loin à New York. Tu sais, des fois, on voit des histoires de gens qui... Ah, tu sais, j'étais au plus bas, j'ai crashé, puis là, depuis ce temps-là, tu sais, j'ai remonté, c'est spectaculaire, j'ai plus jamais eu de down, mais ça n'a pas été ça en réalité, là, ton Mais là, parcours. déjà aussi, je pense que c'est intéressant d'arrêter de dire que les downs ou le négatif, c'est mauvais, là. C'est très positif. Moi, penser positive, elle me fait chier un peu, là. Les penses positives, ça va bien aller. Non, braille. T'es triste, là. Braille. Puis des fois, moi, j'ai eu une passe un peu plus down il y a 6 mois. Malgré que, tu sais, je te disais, j'ai 2 enfants, j'ai une femme merveilleuse, tu sais, que j'aime, puis j'ai une belle vie, tu sais, j'aime ma vie, mais j'ai eu une passe un peu plus down, différents défis qui sont arrivés back-à-back, puis ça m'a shaké. Mais on dirait qu'à cause de la pensée positive, je me disais, non, il faut que j'aille bien, il faut que j'aille bien, il faut que j'aille bien. Puis on dirait que ça te fait moins bien filer encore plus parce que tu as lu tellement de livres qui te disent ouais, c'est ça, là, tu deviens un juge. Tu as tellement de livres qui te disent non, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu penses positif, il faut que tu visualises, il faut que tu te sentes déjà made it pour. Fait que là, tu dis ouais, mais Chris, je me sens pas bien en ce moment. Il y a 3-4 défis qui viennent de m'arriver dans ma vie back-à-back, puis Chris, ça file pas. Mais c'est le fun de t'entendre, c'est ça, d'amener ça. Regarde, tu as le droit, braille, file pas bien en ce moment, puis. C'est parce que toutes les émotions sont saines si elles sont vécues, si elles sont pas refoulées. Fait que la tristesse, la colère sont porteurs de messages. C'est pas pour rien qu'ils montent. C'est ça notre baromètre. Fait que la tristesse monte, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis pas écouté. Ah, j'ai dépassé une limite. Ah, ben écoute, j'arrête tout. Je m'en vais marcher dans le bois. Je m'en vais brailler. Je m'en vais me taper des séries sur Netflix 2 jours dans ma doudoune. Mais une fois que ça passe, ben ça passe. On continue. Le problème, c'est que le monde ne confronte pas ça. Fait que là, ben, au lieu de ça, ils s'en vont sur Tinder fourrés. Ils s'en vont faire une ligne de coke, puis ça repart. Puis là, la tristesse, ça fait 12 ans que tu apportes. Hey, fait que quand ça va tomber, là, watch out, là, c'est 6 mois au lit. Là. Fait que la maladie, c'est vraiment le mal qui dit, puis il faut pas attendre. Fait que, la maladie, c'est le mal qui dit. Ben oui, c'est le mal qui te parle. La maladie te dit quoi présentement? T'sais? La maladie a son utilité. Mais même les malades sont dans l'ego souvent parce que quand tu es victime, tu as de l'attention. J'ai un gars qui a le cancer en coaching, là. Il est venu me voir à un moment donné. Ben, il était quasiment en fin. Écoute, il avait tout essayé. J'ai essayé les holistiques, j'ai essayé la chimio, tout ça. Il me dit, ça a l'air que t'es bien bon. Pas si tu peux m'aider. Je dis, écoute, je me mettrai pas de pression, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai un cancer, peut-être que je l'ai provoqué. Finalement, ça faisait 8 coachings qu'il faisait, puis je suis pas donné. Fait que, écoute, je veux pas que tu perds ton argent pour mêler peut-être ailleurs. Je dis, moi, je vais juste te poser une question, puis ça va déterminer si on continue de travailler ensemble. Est-ce que tu es sûr que tu le veux pas, ton cancer? Pense-y 20 minutes, puis je vais revenir. Fait que là, il était super frustré. Ben voyons donc! Je dis, pense-y, OK? Puis en revenant 20 minutes plus tard, il pleurait, tu sais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Ben, tu sais quoi? J'ai réalisé que depuis que j'ai mon cancer, mes enfants ne sont jamais aussi occupés de moi. Puis ma femme qui me parlait plus, là, ben, tous les soirs, elle me fait une caresse. Ouais. Tu vois, maintenant que tu le comprends, on peut le laisser partir, ton cancer. T'en as plus besoin. Mais c'était ça, tu sais, c'était de prendre conscience que tout ce qu'on provoque dans notre vie, c'est le reflet d'un mal-être intérieur, tu sais, ou le reflet d'une euphorie. Mais c'est ça. Fait que prendre l'information, moi je dis toujours, c'est de l'information personnelle. Si je me suis fait tromper, ah, c'est intéressant, pas mon genre de personne. Ou ah, pas les valeurs connectées. Mais soyez pas en maudit contre la vie, tu as de l'information. C'est toi qui as attiré cette personne-là, peut-être, ou c'est toi qui a décidé, en fait, de se mettre avec cette personne-là, puis qui ne l'a pas vu, pas vu venir, mais je veux dire, qui... C'est ça. Il y a des signes avant-coureurs, souvent. Il y a les red flags que tu n'as pas voulu voir. Tu es dans le déni. Fait que remercie la vie pour que ça t'arrive. Merci de m'avoir trompé. Écoute, j'ai enfin l'information qu'il me fallait pour te laisser. Va-t'en pas te battre 3 mois pour essayer de régler la situation. Le manque de respect est la pire violence qu'on peut se faire infliger. Tu viens de me manquer de respect, tu viens de me dire que tu n'es pas digne de moi. Sors de ma maison. Tu sais, je veux dire, de tolérer des manques de respect dans notre vie, moi, je ne comprends pas. Je le dis à chaque client, tu sais, sur le coup, ils me disent toute leur affaire. Je dis, ben parfait, je vais appeler la police. Ils me disent pourquoi? Je dis, ben parce que tu es trop violent. Là, ils sont comme, ben voyons donc. Je suis comme, voyons, je dis, si je te fous un coup de poing dans la face, tu vas faire quoi? Mais je vais appeler la police. Ben là, toi, tu es en train de me dire que tu manges tes émotions, tu joues aux jeux vidéo, tu dors plus. Puis tu trouves ça normal? Ben, il me semble que c'est pas si pire. Ben, c'est grave. Hey, la vie est en train de te passer ses yeux. Je dis, man, t'es un divin, t'es un prince devant moi. Je dis, moi, gars, je te signerais là, 100 000 de suite pour t'engager. T'es en train de me dire que Fortnite est plus important. Tu sais, c'est... Non, mais bon, j'y vais, puis tu vas voir, je suis un peu... je suis intense des fois, mais c'est pour montrer à quel point, des fois, on est dans une dualité ou un déni. Tu
face à nous-mêmes. Ouais. Ben, tu parlais du gars qui avait le cancer, puis qui... J'ai eu des frissons, tu sais, c'est comme des fois, c'est percutant à quel point que ça peut aller loin, comme si on s'écoute pas ou si on refoule des émotions, ou on veut pas regarder les messages que la vie nous envoie ou que notre corps nous envoie. Exact. Puis on a vraiment, je crois, la connexion mind, body, soul. Fait que, les gens qui sont qu'en fitness, souvent, sont bien fuckés, mais ils ont un corps incroyable. Ceux qui sont très spirituels sont complètement déconnectés de cette troisième dimension, pour ceux qui vont là, ou la cinquième, ou peu importe. Tu sais, t'as les autres qui sont super intellectuels, qui vont tous nous expliquer pourquoi que la COVID, présentement, en termes statistiques, n'est pas bonne. Mais écoute, ils n'ont aucune connexion de l'âme, puis ils sont pas capables de se regarder en pleine face, puis ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas braillé leur propre marde. Fait que, si tu as ces trois-là, puis c'est toujours en évolution, moi, je prône tellement pas la perfection, mais je prône le 10 sur 10 en tout temps. Soit 10 sur 10 en tout temps. Puis si c'est de brailler, vas-y 10 sur 10. Ouais. Mais quand tu es dans ton 10 sur 10, c'est un alignement cohérent, profond. Puis Marc, comme il file de plus en plus 10 sur 10 dans sa vie. Vraiment. Ouais. Une paix intérieure, je m'accepte. J'ai de plus en plus de succès, je suis de plus en plus moi, puis je suis de plus en plus détesté. T'sais. C'est ça qui est weird. J'ai jamais eu autant de hate mail. Je tape ses nerfs au monde. C'est fascinant. Mon bronzage, ma face, mes expressions, le monde me bâche. Le fait que tu t'aimes autant. Oui, c'est très confrontant. Ouais. Ça dérange, hein, ça, le fait de s'aimer, le fait de... Même des fois, c'est ça, je t'écoutais dans un podcast, puis je sais pas, des fois, on se met à réfléchir à un sujet qu'on avait déjà, on y a déjà pensé, mais tu sais, comme tu y réfléchis à un niveau de profondeur un peu plus grand, puis là, je me disais, c'est ça, même en ce moment, je réalise que peut-être je m'aime pas autant que je pourrais. Je pourrais encore amener ça à un niveau encore un peu plus grand. Puis je pense, peut-être, tu vas me le dire, mais on peut tout le temps l'amener peut-être à un niveau encore plus grand, aimer s'honorer encore plus constamment. Là. Je pense pas. La question à te demander, c'est est-ce que tu t'aimes à la folie inconditionnellement? Est-ce que tu es en amour avec toi le matin et tu dis c'est que tu es extraordinaire, toi, là. Si tu dis pas ça, ben oui, tu peux t'aimer plus encore. Ouais. Ben, définitivement, je peux le faire plus. Mais on dirait que c'est pas bien vu, genre. On dirait que c'est pas accepté comme de s'aimer autant puis de le dire haut et fort. Là. Toi, je trouve que t'es bon dans tes vidéos, justement, Instagram, Facebook, t'as pas peur de le dire, t'as pas peur d'aller justement t'affirmer. Ben, c'est parce que c'est comme la norme, ça serait de pas s'aimer, c'est un peu triste. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ça, pareil, ouais. La norme, c'est de pas s'aimer. Un peu, si on constate que s'aimer autant, ça dérange, ça veut dire que la norme, c'est de pas s'aimer. Exact. Pourquoi la norme, c'est de pas s'aimer? Ben, parce que ça va bien mal. Parce que quand tu es rendu là, tu dis, boy, tu sais, lâcher le podcast puis commencer à t'aimer un peu plus. Là. Non, mais tu sais, j'ai rien contre les podcasts, mais tu sais, le monde, ils me disent, OK, j'écoute des podcasts tous les matins. Je me dis, man, t'écoutes-tu le message? Je sais pas que c'est ça. Comment ça que t'es rendu là si t'écoutes ça tous les jours? C'est qu'à un moment donné, il faut l'appliquer puis s'aimer inconditionnellement. Tu sais, t'as des enfants, je suis convaincu que cet amour-là est tellement pur et grandiose, mais faut cet amour-là, le tourner vers soi en tout temps, puis c'est d'aimer cet enfant intérieur-là qu'on fait souffrir. Ouais. Tu sais, une fille qui se trouve laide, un gars qui se trouve pas assez, mais quand tu dis ça, tu le dis à ton petit kid en dedans, là. Hey, c'est-tu triste un peu? C'est comme si tu te rejettes dans le cours d'école à chaque matin. Tu sais, ouais, tu vas-tu mettre ça un matin? Est-ce que hey, tu t'es-tu vu? Tabarnouche, t'es bien gros un matin. C'est comme si tu dirais ça à un enfant de 2 ans. Tu sais, hey, tu iras pas à l'école de même, mon fils? Est-ce que t'es laide comme la merde? Fait que c'est inacceptable. Fait qu'il faut s'aimer. Puis oui, ça dérange, mais moi, c'est le message global que je prône parce que je sais c'est quoi pas m'aimer. Je suis l'expert. Hein. Les 31 premières années de ma vie, je me suis détesté. Fait que j'arrêterai plus de m'aimer. Là, c'est comme je suis parti parce que c'est la drogue la plus euphorisante. C'est la drogue de choix que j'ai choisie parce que la cocaïne puis le GH m'ont presque tué. Fait que, quand tu as goûté à toutes les drogues puis tu réalises que la plus belle drogue, c'est de t'aimer, je trouve que ben écoute, c'est un choix facile. Ouais, c'est safe, ça coûte pas cher. Non, ça coûte pas cher, puis c'est pas mal, le lendemain de veille, ils sont pas mal moins fuckés. Moins élevés. Puis justement, cette période-là, ça ressemble à quoi si c'est pas... si ça te dérange pas d'en parler un peu? Ouais, la période dark, le moment où tu essaies d'assouvir ce vide-là avec la coke, avec les différentes substances, avec l'approbation des autres, avec... Ben, c'est une quête vraiment d'ego profonde dans laquelle je suis parti à New York puis que je me suis lancé avec du monde pas catholique. J'ai été dans le sexe,
la drogue, le party, puis c'est comme si tu es complètement dans une bulle de noirceur, puis tu te perds là-dedans, là, c'est fou. Une bulle de noirceur, mais j'imagine parsemée de moments d'euphorie, pareil, tu sais, comme temporaire. Ouais. Suivi de vide, mais comme tu as des moments d'euphorie, j'imagine, tu sais, Exact. quand tu es justement avec plein de Ouais. célébrités, sur le high, tu sais, sur le trip, où ce que tu es justement, tu es sur tes substances, tu es comme dans le moment, c'est... Oui, tu dis ça, là, puis je me un souvenir, là, j'étais avec les Black Eyed Peas au Brésil, là, Ipanema Beach, 31 décembre, habillé en blanc, là, puis will.i.am, puis Fergie, tu sais, je disais, moi, dans ma tête, c'est ça l'illusion de l'ego, j'étais comme, hey, je suis Strip, quelqu'un, là. Ouais. Hey, je suis quelqu'un, là, puis écoute, tu sais, hey, puis pourtant, pauvre petit gars, tu sais, il pensait qu'il était quelqu'un avec une gang de sautés, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est oui, dans cette bulle de noirceur-là, c'est la validation, la fausse validation, en fait. Mm. Parce que tu t'aimes tellement pas que tu as l'impression qu'en étant avec soit des gens célèbres, soit des gens qui ont du cash, soit du monde qui fait... Tu sais, moi, tu sais, j'étais VIP tout le temps partout, tu sais, puis c'était comme une fierté, tu sais, alors que maintenant, d'un je sors plus, mais tu sais, j'ai déjà été, je suis plus trop, là, au Fly Gin il y a 2 ans, puis moi, je suis pas habitué d'attendre, puis là, ils me reconnaissaient pas, ah ben, si boire, puis j'ai réalisé, ben mon Dieu, tant mieux, man, je suis plus dans le very fucked up crowd. VIP, c'est souvent very fucked up people. Fait que j'étais comme, ben, je veux plus être VIP, tu sais, mais c'est un peu ça, l'illusion, quand t'es dans ce crowd-là, puis que t'es choisi, puis que tu rentres, mais tu rentres dans déchéance. Tu sais que là, il ouvre la porte, là, boum, 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 puis là, c'est comme, on va tout faire pour que tu connectes plus avec toi. Fait que moi, dans 3 ans, je me suis perdu là-dedans, mais c'est beau aussi parce que ça écoute, le monde paye cher maintenant à venir écouter cette histoire-là. Le monde, ça va comme parle-nous-en, là, mes conférences, le monde. Fait que Ça fait partie de la richesse de ton bagage, puis de qui Absolument. tu es aujourd'hui, puis de la paix que tu as réussi à trouver probablement parce que tu es allé autant à l'extrême, un peu, tu as repoussé les limites. Moi, j'appelle ça un peu le Hero's Journey. Tu sais, c'est comme tu vas slay the dragon, tu as comme un dragon où est-ce que tu as réussi à combattre un peu ultimement à trouver le réel amour de toi qui au travers des épreuves, de tes défis, c'est un peu ça. Puis de célébrer ces ces périodes noires-là comme célébrer notre bonheur. Tu sais. Pour moi, j'ai aucun regret dans tout ça. Je suis fier d'avoir été dans ces sphères-là. Je veux dire, j'y repense, j'étais comme, mon Dieu, j'étais bien innocent. Tu sais. Aujourd'hui, j'oserais jamais. Mais moi, regarde, dans ma tête, m'en allais là. Puis j'ai toujours fait du mieux que j'ai pu. Puis c'est ça, je pense qu'il faut tous se dire. Tu sais. Je pense qu'il n'y a personne le matin qui se lève et se dit, hey, je vais faire un mauvais choix, puis je vais aller vraiment me faire de la peine. Tu sais. On fait tout le meilleur choix au moment où on le fait. Le but, je pense, c'est l'évolution. Quand tu évolues, tu es en vie. La journée que tu évolues plus, tu meurs. Tu sais. Puis, à partir de quel point tu pars avec chacun de tes clients ou chacun de tes... Si on veut aider le plus possible les gens à la maison qui ont peut-être pas les moyens de se payer un coaching de Marc Dumaine actuellement ou quoi que ce soit, c'est sûr que là, tu as des programmes, je pense, avec Manu, entre autres, ou j'essaie de différents faire des programmes trucs en ligne plus accessibles. Mais quel truc tu pourrais donner à quelqu'un en commençant rapidement? Ben, on a parlé d'amour de soi. Je pense que d'accepter qui on est, de réaliser que dans le fond, on n'est pas une affaire, on n'est pas beige, on est multicolore, d'accepter, c'est drôle, j'ai des clients, des gars qui viennent me voir des fois puis ils n'acceptent pas leurs fantasmes, mettons, puis ils sont comme tout mal m'en parler, puis je suis comme, hey, dude, m'en fous, là, tu as le droit d'aimer ça, mais tu sais, c'est comme, il n'assume pas ce côté-là, ou d'assumer ton corps tel qu'il est, d'assumer, tu sais, moi, là, c'est ça, ma plus grande difficulté, ça a été d'assumer le gars, tu sais, je fais mes vidéos, je me vois, tu sais, le gars qui me critique, je comprends, tu sais, je suis comme, my God, j'étais un personnage tellement exubérant, tu m'as-tu fait la face, j'ai la chemise ouverte, tu fais un pec à l'air, mais c'est parce que c'est moi, fait que, tu sais, le gars que je jugeais, moi, je suis sur la terre pour être du gars-là, c'est ni bon ni mal, mais j'ai dû faire la paix avec le fait que mon unicité à moi, mon authenticité, c'est ça, fait que de nier ça, c'est nier la vie qu'on m'a donnée, c'est faire un piné à ma mère, qui a souffert 9 mois de sa vie pour me mettre au monde. Fait que c'est ça, tu sais, chaque personne, déjà, offrez-vous donc le cadeau d'accepter ce que vous êtes, tu sais, puis de ne pas trop vous poser de questions, parce qu'à un moment donné, accepte de ne pas tout comprendre aussi. Tu vas comprendre peut-être plus tard, mais connecte à ta respiration présentement, puis dis merci. Tu sais. Ouais.
Toi, c'est facile. Je veux pas dire c'est facile, mais à 41 ans, là, maintenant, tu peux comme connect the dots. J'ai juste le mot en anglais qui vient. Mais comme Steve Jobs. Ouais, c'est ça. Tu fais les rapports plus tard, mais comme tu dis, c'est ça, quelqu'un qui est jeune puis qui se pose beaucoup de questions puis qui essaie de se trouver, tu sais. Il peut pas connecter les points avant de les faire. Fait que mais il faut surtout qu'ils se disent, regarde, moi, je sais pas ce que je veux, mais je me pars un Pinterest, des mood boards. Je commence à aligner tout. Je pine chaque photo qui allume de quoi. Je sais pas pourquoi, mais je mets des maisons, je mets des couleurs, je mets des stations, qui j'ai envie de rencontrer. Je me mets à essayer des affaires. Je prends des cours. Écoute, il y a plein de cours, le Udemy, à 10$. Pose des questions, rencontre du monde. T'sais, vis, là, sors de chez vous. C'est un peu ça aussi. T'sais, la croissance personnelle, c'est pas... C'est ça. Moi, je suis vraiment... Tu m'as pas vu dans rien depuis 11 ans, dans des affaires de groupes de coachs qui offrent des programmes ou... j'ai pas de livre encore. J'ai pas... le monde capote. Là, comme moi, ça me nuit beaucoup là, de pas avoir de livre. J'ai du monde qui ont refusé plein de trucs, mais... Pour moi, c'est pas tant ça, la croissance personnelle. C'est de sortir de chez vous, puis d'aller expérimenter, de caler une fille ou un gars que tu n'oses pas appeler parce que tu es insécure, puis d'aller voir si tu es capable d'être confronté au rejet. C'est d'essayer une nouvelle passion, c'est d'appeler ton père puis dire « Papa, je suis triste, tu m'as fait de la peine quand j'étais petit. » Oh my God! C'est d'écrire une lettre d'amour. C'est ça. C'est pas nécessairement, c'est pas une formation à prendre nécessairement. Est-ce que tu penses que les gens sont limités des fois par un peu pas le conditionnement, mais un peu le cadre de la société en général? Qu'est-ce qu'on est supposé de faire, comme on parlait tantôt, comme on dirait comme dans la collectivité, c'est pas accepté de s'aimer autant inconditionnellement ou c'est pas la norme. Fait que, est-ce que tu penses à cause des normes, à cause des conditionnements, tout ça, c'est ce qui limite un peu les gens à la base de justement vivre à fond de Bien, sûrement. Puis moi, autant je suis très public, puis ceux qui me suivent, ils ont comme l'impression qu'ils me connaissent, mais dans le fond, j'ai un jardin secret que je parle pas. Parce que, justement, j'adhère à aucune case. Fait que... Ouais, tu disais que souvent que tu n'as jamais fité, puis tu sais, comme t'es... Fait que, le monde, je sais que ma gérante, le monde appelle des fois, il pose des questions à elle, puis je suis comme, j'étais étonné, mais le monde veut le savoir. Je suis gay, je suis straight, je suis bi, je suis un artiste, je suis un homme d'affaires, j'ai-tu bien de l'argent, j'ai-tu... Puis ça me fascine que le monde essaye. Mais moi, je veux pas entretenir ça. Fait que je parle pas de ça. Les gens, ils essayent de se comparer ou ils essayent mais essayent de trouver une cause. Ils veulent me mettre à essayer de comprendre. Puis, il fait-tu, peux-tu l'accepter? Ouais. Ah non, puis moi, je déteste ça. Puis j'adhère pas, justement, à ces modèles sociaux-là parce que je suis rien de tout ça. Je suis juste Marc Duman. Je veux surtout pas mettre une étiquette, Fait que oui, c'est sûr que les gens, plus tu essaies de voir dans quelle case tu fites, plus tu es en prison. Sors des cases, tu vas être toi, puis va dans ta pulsion, ce que tu as envie d'essayer. Moi, je pense que c'était ça aussi. Peut-être que ça m'a amené dans le dark, mais même sexuellement, où moi, je voulais tout essayer. J'étais comme, je peux pas croire, je vais mourir, puis j'aurais pas tout essayé ça. Je voulais voir si c'est-tu moi, si c'est pas moi. Il y a comme un éveil sexuel aussi, je pense. Maintenant, on enlève certains tabous. Il y a un éveil spirituel où là, on sort un peu puis on va... Il y en a qui vont faire l'ayahuasca, puis là, le monde est high, puis ça vomit, puis là, ça, c'est accepté. Bon, OK. Avant, c'était aller voir le curé. Face à l'abondance financière, face à... Moi, je suis comme... Je me dis, la vie, c'est un laboratoire. Expérimentez, allez voir qui vous êtes, dans la mesure où ça vous convient. Là. Faites pas des choses que vous n'avez pas envie, mais c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Puis comment tu vois la danse avec les pulsions? Parce que tu dis, tu sais, ça, c'est d'y aller, tu ressens une pulsion, tu ressens quelque chose que tu as envie de faire, tu le fais, go, fine. Mais en même temps, il y a ce côté-là de l'humain que si tu essaies juste d'assouvir des pulsions, puis que tu n'essaies pas de comprendre un peu... les pulsions ou d'approfondir un peu la relation parce que tu as des bonnes pulsions, peut-être tu as des moins bonnes pulsions. Je sais pas, je réfléchis comme ça à voix haute, mais tu sais, la pulsion du gars qui veut juste assouvir son manque de confiance en lui, qui veut, qui est là en train de faire la ligne de poudre, puis qui est constamment en train de se droguer, puis le sexe, puis les putes, puis tout ça, puis qui plus d'argent encore, il faut qu'il fasse encore 10 millions de plus cette année, puis constamment repousser ça. Ça, c'est des pulsions aussi, mais
est-ce que c'est réellement... Ben, en tout cas, rendu là, si t'es heureux, ça l'est. Puis si tu... Ouais, mais il y en a tellement pas gros qui sont heureux que... Ouais. Ben, je pense que là, c'est un très bon point. Il y a deux pulsions. Il y a la pulsion de vie, il y a la pulsion de mort. Fait que quand tu es dans ta pulsion de mort, clairement, ça assouvit un grand vide intérieur. Fait que c'est sûr que là, si tu assouvis ta pulsion de mort parce que tu n'es pas bien à travers une dépendance au casino, ben après une pute, ben après la coke, puis ben là, clairement, tu es dans ta déchéance. Là, Pulsion de mort. Pulsion de mort. Ta pulsion de mort. Pulsion de mort, reliée à l'ego, reliée à un mal-être. La pulsion de vie, c'est la pulsion exploratrice, c'est la pulsion de l'enfant. Fait que la pulsion de vie part pas de l'ego. Fait que la pulsion de vie, elle est comme oh my god, je suis tout excité, là, je m'en vais par elle. Puis là, c'est comme ah, puis j'ai hâte de voir, ça va être le fun. Puis là, c'est vraiment genre juste comme hey, je suis comme heureux, puis j'ai hâte d'essayer. Tu sais, comme quand tu t'en vas tu t'en vas à Rome, t'es comme là, je vais faire un manège, je suis tout énervé là, parce que j'ai peur, mais pas parce que tu vas pas bien, c'est parce que tu as hâte de voir la sensation, puis peut-être qu'après, tu vas vomir, tu vas dire « j'aime pas ces manèges », mais ça va pas te nuire, ça va être une information supplémentaire pour te connaître. Fait que dans la pulsion de vie, fait que moi, j'ai assouvi beaucoup de pulsions dans ma pulsion de mort qui aurait pu me tuer, mais maintenant, dans ma pulsion de vie, tu sais, je suis un être en apprentissage, fait que je veux comprendre des choses, fait que c'est ça. Fait qu'il faut pas penser que dans la pulsion de mort, ça va jamais combler le vide. Mais quand tu te sens de plus en plus plein, va explorer, mais dans l'amour de toi, parce que tu as envie de t'aimer davantage, tu as envie de comprendre. C'est ça, moi. Si tu as peur de faire de la scène, vas-y, c'est la scène. Puis tu vas peut-être checker, mais peut-être tu vas dire après, mais man, je suis pas gêné finalement, j'adore ça, mais c'était tellement mes insécurités. Voilà. Mais ça, c'est dans ta pulsion de vie. Tu as osé faire de quoi qui te shake par en dedans, mais c'est dans un processus évolutif sain. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est ça. C'est une danse, en fait, de découvrir ces pulsions-là, puis de le sentir. Est-ce que cette pulsion-là, dans le fond, quand je l'assouvis, elle fait que j'ai juste un plus grand vide, ou est-ce que, justement, ça me comble, puis j'ai comme ce sentiment-là d'excitation ou un peu d'enfant intérieur comme comblé. Puis... Le bonheur goûte bon. Fait que est-ce que ça goûte bon si je vais là? Mais tu sais, c'est tricky parce que ça goûte bon. Veut pas, mettons, faire de la coke, de la poudre sur le coup, là, ça goûte bon sur le coup. Ouais, mais l'illusion, c'est ça, ça goûte plus bon après. Ouais. Fait que si tu sens comme l'amande 3 jours, ça a goûté bon 1 heure. Là. Ouais. Le négatif vient plus important que le... Exact. Puis, je pense que c'est ça. C'est que là, on parle pas juste de pulsion, on parle souvent de dépendance. Beaucoup, je veux dire... la personne, justement, dans une pulsion de vie, qui dit, moi, un soir, j'ai décidé que j'allais faire du GH ou j'allais faire de l'ecstasy, je voulais savoir c'était quoi. Tu sais, je connais des gens très sains, là, puis j'étais comme, puis, ah ouais, ben là, je comprends, puis ben, j'ai plus le goût d'en faire. Là. Tu sais, moi, c'était juste comme un one-shot deal. La personne qui get hooked, là c'est dangereux, là, t'es dans la pulsion de mort, puis... Mais il y a quelque chose de moi, je suis pas contre ça. T'sais. Moi, pourtant, je suis zéro drogue. J'ai jamais fumé de joint, genre. Je fais bien d'autres choses, mais. Non, mais tu sais, j'aime pas la drogue, mais j'en faisais quand ça allait pas. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais envie d'explorer dans ma pulsion de vie. Mais si dans ma pulsion de vie, tu me dirais, on va aller faire de l'ayahuasca, tout ça, puis ça me tenterait, moi, ça me tente pas. Pourtant, le monde m'a dit, mais oui, ça pourrait être. Moi, je dis non, il faut que j'aille vomir pour faire un éveil spirituel. Ça ne m'allume pas, mais j'ai rien contre ceux qui le font. Eux, dans leur pulsion, ils sentent que ça les éveille. Fais-le si tu sens que ça part de la bonne place. Écoute ton intuition. Quand ça part de la bonne place, tu le sais, là, t'es comme... Versus sinon, t'es tiraillé, là, ah, ça me tente de sortir. Ah, fuck, ça me tente d'aller boire. Ah, là, t'es pas à bonne place. Là t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Tu le sens par en dedans. Ça shake, mais ça shake pas comme il faut, tu sais. Fait que, tu sais, le monde va... C'est sûr, là, qu'on n'est pas tous parfaits, puis... Mais c'est d'apprendre à se connaître, apprendre les signaux internes pour comment t'es comme ça, je le sais, quand ça part de là, c'est parce que je vais pas bien. Ouais. Quand ça part de l'autre bord, je dis ouais, ça c'est bon, il va. Tu sais, fait que... Ouvrir le canal de communication avec ton intérieur, puis puis comment tu t'y prends? As-tu des méthodes pour y arriver à justement. Comme j'imagine maintenant, tu as de l'air d'avoir développé une profondeur avec d'être capable d'être très, très conscient de de la communication intérieure avec toi-même. Mais j'imagine que ça a dû être une évolution, ça, qu'au départ, tu n'avais peut-être pas autant cette connexion-là. Oui. Comment tu y arrives à le développer au fur et à mesure du temps? Je pense que je vais revenir à l'enfant intérieur. C'est quand tu as une pulsion, tu dis, est-ce que mon petit enfant, si c'était un enfant, j'y ferais vivre ça? Puis moi, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens, je me suis fait vivre ça. T'sais. Fait que, tu sais, des pulsions. Moi, j'ai tout éliminé le négatif. T'sais. Moi, j'ai une règle de base. OK, ben j'ai un truc.
les limites. Comprendre nos limites. Moi, j'ai une limite claire dans ma vie. Il faut que ça soit simple, léger, facile. 3 mots. Fait que si c'est pas simple, léger, facile, et que j'ai coupé les amitiés qui ne l'étaient pas, là, je me faisais rentrer dedans parce que j'allais pas à la fête d'un puis de l'autre. Je disais, hey, écoute, là, si mon amitié dépend que j'aille à ta fête, je suis pas ton genre d'ami. Je suis en ascension professionnelle, je suis fatigué, je peux pas être là. Mais si pour toi, c'est une valeur importante, ben, je suis pas le bon ami pour toi, mais j'espère. Va trouver le bon ami qui va aller à ta fête. Mais c'est pas simple et j'ai facile. Je suis pas en relation avec toi là. Tu es un ami. Là. Je ne vais pas commencer à me sentir. Même chose en relation amoureuse. J'avais une relation amoureuse. On avait construit une maison distante avec toutes les chihuahuas, le jacuzzi puis tout. Puis, mais on s'engueulait tout le temps. Fait que dans le jacuzzi, j'ai dit, nous, dans 5 ans, ça va-tu être simple et j'ai facile? On n'était pas capable de répondre, mais on va à la maison demain, c'est fini. Je ne serai jamais bien. C'est tout. Je veux dire, on ne va pas s'obstiner à essayer de travailler le couple. Moi, il faut que ça soit simple, léger, facile. Le simple fait qu'on ne peut pas répondre à ça, mes équipes professionnelles, je veux dire, ça s'est fait à l'an 11 ans. Là. Moi, c'est dur de travailler avec moi parce que je n'ai aucune tolérance pour le compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ajuster. Mais à un moment donné, si on ne peut pas travailler de façon simple, léger, facile, on ne se fera pas chier. Là. Je veux dire, au pire, si tu me trouves too much ou trop exigeant, mais écoute, ça doit être terrible pour toi, va-t'en, rêve pas. Mais la personne qui va triper avec moi et qui veut monter dans mes rêves internationaux, ben elle va trouver ce challenge-là capoté. Fait que elle va dire, mais c'est simple avec Marc, il faut tout le temps se donner à 100%. Fait que c'est des règles dans lesquelles, tu sais... Vu que tu te respectes autant, ça éloigne un peu les mauvaises personnes naturellement, puis ça l'attire les bonnes personnes pour toi, tes objectifs, puis qu'est-ce que tu souhaites avoir comme vie, là. Autant professionnel que personnel. Que ça fait 4 ans que je personnel, suis pas en couple. Parce que j'ai pas trouvé la personne avec qui c'est encore simple, léger, facile, mais pour moi, c'est magnifique, c'est correct. Puis tu disais tantôt, avant qu'on commence, que des fois, on parle juste justement dans des podcasts, dans des entrevues, publiquement, comme ça, juste des bons côtés. Est-ce que tu doutes des fois de ces convictions-là ou de toi? Tu sais, moi, pour être en couple, ça fait 7 ans avec ma blonde. Des fois, c'est pas léger, simple, facile. La majorité du temps, je pourrais dire que ça l'est. Puis comme on réussit toujours à travailler pour y arriver, mais est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir des doutes, de dire... OK, peut-être là, faudrait comme je respecte un peu moins mes convictions ou 100%, tu penses que c'est tout le temps. C'en est peut-être une dure que je te pose là, mais. Non, mais mes convictions profondes, tu sais que je veux que ça soit simple, léger, facile, que je suis la personne la plus importante de ma vie, que je suis 100% responsable, que je dois être moi à 100%. L'authenticité, ça, honnêtement, je ne remets pas trop en question parce que pour moi, c'est des piliers. Ouais. Mais je me fais coacher. J'ai un coach à Los Angeles tous les semaines, puis il me remet en question beaucoup, puis il me confronte. Et comment tu vis avec le doute comme ça? Comment tu arrives à naviguer un parfait. peu? Moi, je trouve que c'est une grande preuve d'intelligence, là, de se remettre en question. Justement, mon équipe, là, on était sur le tournage depuis 2 jours. Puis à la fin, on fait des débriefings. Puis ça a super bien été, mais ils m'ont confronté sur moi, sur certains points. Puis, il était là, je disais, moi, là, merci, c'est une preuve d'amour. Je vais aller computer ça. Là. Je ne suis pas d'accord sur certains points, mais si vous le dites, il y a peut-être de quoi que je ne vois pas de moi. C'est de l'information de plus à... C'est de l'information. Après, c'est à nous à faire les choix. Je veux dire, c'est pas à eux à dicter qui je dois être. Par contre, s'ils me disent ça, puis je les respecte, moi, il faut que je te respecte, par contre. Si je te respecte pas, honnêtement, je veux dire, ce que tu me dis, c'est pas bien grave. Là, comme tu disais dans un podcast, c'est une opinion intéressante. Karine Champagne aussi a dit ça, c'est une opinion intéressante. J'adore ça. C'est une opinion intéressante. Mais Karine Champagne, elle dit, la seule chose qui doit être dure dans la vie, c'est un pénis. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça tellement hot quand elle dit ça. J'étais comme, écoute, ça, je l'avais pas entendu de Karine, mais je l'aime beaucoup. Justement, je l'ai reçu l'année passée, puis elle va revenir faire son tour bientôt. Mais oui, c'est... Écoute, ça me prend un peu au dépourvu. Là, je sais plus. Je sais plus c'est quoi la prochaine question. Mais Karine Champagne, tu vois, j'ai fait un voyage avec elle, puis c'est une belle. C'est ça. Tu vois, c'est des aides. C'est des aides qui sonnent. Tu sais, Karine Champagne, c'est ça. Elle a vraiment été dans sa voix. Puis ça, elle n'a pas suivi le truc conventionnel. Elle doit déranger. Elle est vraiment confrontante sur certains trucs. Mais c'est super. Moi, ça, tu vois, je trouve ça... Ça, j'admire des gens comme ça. Ouais. Moi, présentement, j'ai encore un petit peu de la difficulté à justement déranger puis comme vraiment aller jusqu'au bout de peut-être Mais toi, parle-moi de ça. Là. Tu t'aimes pas complètement, là, on dirait. On va faire ma psychanalyse en plein podcast. Oui, mais pourquoi, justement? En quoi ça te dérange, l'opinion de l'autre?
je sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dans l'inconscient qu'on n'accède pas. Puis je pense que c'est un processus que, tu sais, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, que je me suis lancé dans la recherche de poursuivre mes rêves, dans la poursuite de mes rêves. Puis c'est un processus, tu sais. Je pense que tranquillement, je le découvre, puis je suis capable Qu'est-ce que t'aimes pas de d'être plus toi? moi-même, mais je sais pas. J'ai pas une réponse directe que je pourrais te dire. Peut-être juste des fois le sentiment de pas être adéquat, de pas être assez. Mhm. Ouais. Fait que ça, c'est la plus grande blessure. Dans le fond, c'est le blueprint de l'enfance. I'm not good enough. Ça te suit depuis ton enfance. Il faudrait voir quelle blessure d'abandon, de rejet, de trahison que tu as vécu. Mais c'est tout relié à ton enfant intérieur. Mm. Dans le fond, c'est ton petit Gab qui s'en pas assez. Parce que le Gab mature là, que j'ai vu dans des conférences, puis que lui, écoute, il fait des podcasts, puis il est intéressé de l'humain, puis il sait qu'il est assez. Là. Mais ton petit Gab, lui, hein, des fois, là, il est comme, il dit même pas. Là, pourquoi? Mais c'est ça, il y a comme une partie qui est vraiment. J'en suis conscient en plus de ça. Je sais qu'il y a une partie de moi qui est très, très confiant, qui a de la drive, qui sait où ce qui s'en va. Ma vision est claire pour ma vie. J'ai beaucoup de choses qui vont très, très bien dans ma vie. Mais je sais que des fois, je suis tiraillé, puis qu'il y a une partie de moi qui, des fois, se remet en question, qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs, de l'anxiété, justement des blessures qui sont pas tout à fait réglées. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs, mettons, Val Lemelin, on a eu un soin ensemble, puis tu sais, il y a des choses qui sont sorties pendant ces soins-là énergétiques, où est-ce que tu essaies de trouver des solutions, tu sais, chaque petite pièce du puzzle se met en place, puis des fois, si tu laisses aller une coupe de couches, une coupe d'affaires que tu traînes qui sont plus bons, mais... Et qu'est-ce que ça avait en toi si je te dis apprends à honorer ta divinité? Qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Que c'est la vérité, là. Que c'est la chose à faire. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour l'honorer? Rester conscient, puis rester dans cet espace-là, là, rester là. Je veux pas renier ce que Val fait parce que je l'adore, là, honnêtement. Là. Mais je pense que c'est pas des soins énergétiques que tu dois faire, même si continue à en faire. C'est comme les massages. Puis je pense qu'il faut vraiment entretenir ça, mais c'est tout simplement de le faire. Il faut que tu honores ta divinité, point. That's it. Tu peux t'en aller puis le faire, puis ça va être tout réglé. Si tu honores ta divinité tous les jours, tu viens de mettre fin à ce doute. Tu sais, ta job, c'est à honorer ta divinité. Pas un livre à lire. Là. C'est juste te regarder dans le miroir puis tu es divin. Point. Il n'y a même pas de questionnement à faire. Tu as tout ce qu'il faut. T'es fucking Gab là, avec ton podcast à 27 ans qui run des immeubles. Fait que arrête de te faire chier. Calisse-toi à paix. On peut-tu s'accueillir ce podcast? Ouais, certainement qu'on peut. Mais ouais, écoute, j'apprécie beaucoup ce message-là. Ça vibre, ça résonne en moi. Puis c'est vrai. Ouais. Faut se calisser à la paix puis faire ce qu'on a à faire. Ouais. Mais tu sais, puis. On dirait j'ai envie de dire mais, il y a toujours le mais. Des fois, on dirait que je perds cette connexion-là. Mais des fois, je l'oublie de me regarder dans le miroir. Mais. Donc, le mais dessus, hein, dans le langage français, tu sais que Ouais. le mais, c'est le pire. Il faut dire et. Hein? Quelqu'un dit, moi, je te trouve vraiment intéressant, Gab, mais ça fonctionnera pas entre nous deux, c'est de la bullshit. Là. C'est comme ce que je veux dire, c'est que tu m'intéresses pas. Là. Je te trouve intéressant, mais on va mettre fin à notre relation. C'est comme on dit, moi non, lâche le violon. Là. Fait que là, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais des fois, il y a des pulsions que, tu sais, arrête. Ça, c'est l'ego encore. C'est ton hamster qui est tout en train d'analyser la phrase. Au lieu de l'avoir accueilli dans ton corps, ton cœur, ton âme, là, tu as l'hamster qui parle. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que des fois, là, t'es comme ta gueule. Tu vas peut-être l'oublier, tu vas peut-être déconnecter. Tu réalises que le hamster qui vient de te parler n'existe pas. Tu viens d'écouter une voix qui est carrément ton pire crosseur. Ouais. T'as un crosseur intérieur qui te crosse à journée longue. Au moins, c'était le fun. Mais tu sais, c'est ça aussi. Moi, une de mes spécialités dans mes coachings, c'est l'ego. Puis d'expliquer, de comprendre l'ego. Puis l'ego, c'est pas se prendre pour un autre. L'ego, c'est pas s'aimer à sa juste valeur. C'est pas être dans notre 10 sur 10. Fait que autant quand tu es dans ton 15 sur 10, tu te pètes les bretelles. Oui, c'est l'ego. Mais quand tu te tapes dessus à 2 sur 10, c'est ton ego. Quand tu es en train de te douter, l'ego, toi, il vient d'embarquer. Là. Parce que l'ego, il était en train de dire non, mais je peux pas être 10 sur 10 tout le temps. Ah, tu vois, mais dans ton cœur, il bat tout le temps 10 sur 10. C'est genre, là, inspire, expire. Lui, 10 sur 10. Jamais il se dit, ouais, peut-être on va arrêter de battre une minute, je suis fatigué.
Hein, tout d'un coup, qui arrête de lâcher tantôt. Le cœur, lui, ta force, écoute, ton cœur bat tout le temps. Ta tête, elle a doute. Fait que retourne dans le cœur, il lâche jamais, 10 sur 10. Ta tête, on pourrait débattre pendant 10 heures de toutes les raisons pourquoi tu peux pas honorer ta divinité. Puis on n'aurait pas assez. That's it. je pense que j'ai rien à rajouter. Sérieusement, c'est vraiment un beau message. Puis j'apprécie beaucoup le fait que tu sois venu ce matin, que tu aies pris le temps d'être avec moi, d'être avec nous, d'être là. Ouais, ça me fait super plaisir. De partager. Puis en terminant, je veux qu'on parle aussi de tes projets aussi. Qu'est-ce qui t'allume présentement? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oui, bien là, je suis en tournage. Je viens de finir un talk show dans lequel je suis en train de présenter ça à autant des diffuseurs télé que je vais le lancer aussi sur mes plateformes en 2021. Ma passion première, c'est l'humain. Fait que je vais aller à la rencontre de gens qui ont eu un dit succès, mais moi, c'est pas le succès qui m'intéresse, c'est la merde en arrière. Fait que je veux vraiment... Bon, puis là, je dis ça, mais au contraire aussi, la lumière, la détermination, mais les obstacles, ce qu'on ne voit pas tout le temps. Le tout. Le chemin. L'unicité. L'unicité, ouais, l'authenticité de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, puis sont-tu vraiment heureux ou ils sont pas? Puis l'ego embarque-tu des fois? Puis, fait que, tu sais, aller là où on va souvent pas, là, parce qu'on leur demande juste, genre, c'est quoi ton prochain rêve? C'est quoi le move? Puis quel livre t'as lu? Puis... Ouais, c'est bien, là, mais... Fait que le talk show, mais là, je lance, je suis super content parce qu'avec la COVID, on parlait aussi avant de comment... Il y a un débat autour de ça, là, mais moi, j'essaie de pas trop mettre d'attention sur la COVID parce que j'ai pas grand contrôle là-dessus. Ouais. Pas trop mettre d'énergie négative, plus de positif, ouais. plus de qu'est-ce qu'on peut en ressortir de positif. Mais on parlait, puis de, faut-tu questionner ça? Oui, je pense que c'est sain. Mais jusqu'à une certaine limite. Quand c'est plus simple, léger, facile, puis tu es en maudit tous les jours, puis que, tu sais, c'est parce que là, ta job, c'est d'être heureux, là. C'est pas d'être en maudit, tu sais. Puis la COVID, je veux dire, tu es 100% responsable de toi, mais pas de la gestion du gouvernement, tu sais. Puis peut-être que tu écoutes trop de vidéos YouTube sur le gouvernement, puis pas assez de mots d'amour envers toi, tu sais. Fait que va te voir dans le miroir, parle-toi un peu, puis lâche le YouTube, puis peut-être que ça va aller mieux. Je pense que si on éveille notre fréquence sur l'amour, il n'y a plus de guerre. Fait que, c'est une conscience individuelle avant tout pour élever une conscience sociale. C'est mon point de vue. Mais pour élever cette conscience-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un party du jour de l'an parce que j'ai l'impression que tout le monde, là, ils sont maudits en plus parce qu'il n'y a plus de party. J'ai dit, bon, fait que le monde aime faire le party, mais je veux aussi joindre une formation à ça. Fait que le 3 janvier, ça s'appelle le party le plus branché du Québec, bilan 2021. Et ça sera de 7 à 10. En se joignant à ça, tu reçois un e-book que j'ai fait d'une 30aine de pages pour faire ton bilan de l'année, te poser des questions, fermer la page à tout ce qui n'est pas en adéquation avec ce que tu es, te poser les bonnes questions 2021, puis le 3 janvier, on se branche tout, le plus de monde possible sur la bonne fréquence. On anime une célébration, puis je suis convaincu qu'à 10h le soir, on va avoir vraiment non seulement les outils, mais la volonté de faire de 2021 la plus belle année. Donc, pour s'abonner à ça, dans le fond, il y a une page qui s'appelle monbilan2021.com. Donc, si ça vous tente de vous joindre à une unicité, dans le fond, de cœur, d'âme, qui ont envie d'être juste bien, meilleurs, ça sera un rendez-vous. Fait que c'est vraiment ultimement le prochain projet pour moi. Ça sonne bien, en tout cas. Ça a l'air vraiment cool. Fait que, ouais, je suis content. Le 3 janvier, ça se passe. 3 janvier, ouais, de 7 à 10. Ouais. Nice. Yes. Je vais être là. Cool. Puis, écoute, moi, je veux prendre le temps aussi d'honorer la personne que tu es. Si je suis ici, c'est que sans te connaître beaucoup, j'ai beaucoup apprécié l'invitation. Et je salue ton intelligence, ton âme, ton cœur. Tu es une belle personne. J'apprécie. Merci, Marc. Merci. Merci. Salut tout le monde.